On va faire une expérience à part, on va parler de pornographie à une heure de grande écoute et on va demander aux adolescents de rester avec leurs parents. Le président Macron veut combattre la pornographie. Nous ne régulons pas aujourd'hui l'accès aux jeux vidéo, au contenu sur Internet, au contenu pornographique. Nous devrons donc repenser le cadre de notre régulation des contenus. Alors ça, c'est le postulat de départ et nous, on va en parler avec la sexologue Thérèse Argot, le professeur Israël Nizan et le rédacteur en chef du site Le Tag Parfait, Stéphane Desaulnois. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous les trois, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Professeur Israël Nizan, vous êtes gynécologue obstétricien depuis 25 ans. Vous rencontrez des collégiens, des lycéens dans des établissements et vous êtes un expert dans le domaine pour discuter avec les jeunes. Voilà. Pas dans le domaine du porno, mais pour discuter avec les jeunes. Thérèse Argot, bonsoir. Vous êtes sexologue, on vous voit de plus en plus dans les médias. Vous êtes l'auteur d'une jeunesse sexuellement libérée ou presque. Vous avez animé des TEDx sur le sexe et on vous place souvent dans la catégorie nouveau réac, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, voilà. Pas du tout. Stéphane Desaulnois ou Desaulnois. Desaulnois, vous êtes donc le rédacteur en chef d'un site consacré à la culture pornographique. On vous a vu il y a quelques jours dans un sujet de Julien. Et vous aimez beaucoup les huîtres, mais ça n'a rien à voir. Je rappelle donc que nous sommes à une heure familiale et que nous allons parler de pornographie entre adultes, mais à destination de tout le monde. Vous le faites régulièrement. Parler de porno à des ados, je parle à vous deux, c'est compliqué ou pas? C'est très compliqué, d'autant qu'ils ont l'impression qu'on ne les a pas vus. Et qu'ils veulent... On parle d'âge de 15-16 ans. Et qu'ils veulent ménager les adultes, c'est-à-dire leurs parents. Mais pratiquement tous ont vu de la pornographie et je pense que c'est indispensable quand on vient à leur contact d'aborder ça pour leur dire que ça leur fait du mal, que ça les angoisse, que c'est quelque chose qui est addictif et que certains n'arrivent pas à quitter des yeux ces films et ces documents qui ne sont pas faits pour eux, qui sont faits pour les adultes et que les adultes les utilisent ne me gêne pas du tout, mais que des enfants en cours d'élaboration psychosexuelle se voient imposer ces images souvent très perverses et souvent très violentes, c'est vraiment dommage. Et on est adulte de plus en plus tôt. Ah, pas vous vraiment. Dites, non? Pas vraiment. Je pense qu'à 11, 12, 13 ans, du point de vue sexuel, on n'est pas adulte. Et voir des images qui sont faites pour les adultes, à un moment où on n'a pas l'appareil critique pour se mettre à distance de ces images, de ces bruitages, ça perturbe gravement et souvent définitivement nos jeunes. Alors, on va parler de tous les aspects de la proposition du président, mais d'abord, un conseil super pratique. Je surprends mon enfant devant une vidéo porno. Je fais quoi? Le premier geste, le premier mot, qu'est-ce qu'il faut faire? Thérèse? D'abord, on l'accuse pas, on lui dit ces images ne sont pas destinées pour toi, mais tu ne dois pas avoir de honte. Il y a 2 jours, j'étais en consultation avec une jeune fille de 14 ans qui regarde du porno depuis qu'elle a 9 ans, et sa mère aussi était au téléphone avec moi. C'était une consultation par téléphone parce qu'ils sont en province. Et cette fille, depuis qu'elle a 9 ans, elle a un sentiment de honte et de culpabilité très fort parce qu'elle se sent gênée d'avoir regardé ces images-là. Donc la première parole des adultes, c'est de dire ne sois pas honteuse ou ne sois pas honteux, ne sois pas gênée. Ces images ne sont pas destinées. Et peut-être d'abord s'excuser. Je t'ai pas bien protégé, parce que c'est les adultes qui doivent protéger les enfants, c'est pas les enfants qui doivent se protéger eux-mêmes. Et c'est important de faire ça parce que ces sentiments de culpabilité vont enchaîner l'enfant dans un silence. Il va pas oser en parler à ses parents. En général, quand on a regardé des images pornographiques, on va pas chez son père et sa mère en disant papa, maman, j'ai vu des images un peu bizarres à la télé. En général, on ne dit pas ça parce que justement, on est gêné. Pourquoi est-ce qu'on est gêné? C'est qu'on regarde ces images, on se dit c'est pas bien ce que je suis en train de regarder, ça c'est avec sa tête, mais son corps il dit oulala, c'est très bien ce que tu es en train de regarder. Ça c'est. Et donc il y a une sorte de décalage entre mon corps et mon esprit, et donc je me sens gênée, honteux d'avoir éprouvé une émotion agréable, voire avoir un plaisir sur quelque chose qui me semble pas bien. C'est pour ça que je suis enfermée dans le silence. Et on va parler de cette protection, Stéphane. Si on veut consulter votre site, qui est un site sur la culture porno, on tombe là-dessus, donc une page d'avertissement qui nous demande de certifier qu'on est majeur. Il faut cliquer sur entrer ou sortir. Je certifie que je suis majeur, etc. Sincèrement, est-ce que vous avez beaucoup de sortir? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que se passe le porno sur la loi depuis 20 ans. À peu près la loi, oui. Il n'y a pas vraiment une loi claire là-dessus. On peut voir ça comme quelque chose d'hypocrite. Mon site n'est pas destiné aux mineurs, tout simplement. Mais bon, en effet, c'est un peu hypocrite. Oui. Le rentrer-sortir.
Oui, est-ce à moi de légiférer? Non, pas du tout. Le président Macron parle de régulation. La régulation, c'est le mot gentil pour dire censure, la régulation. Absolument. Comment vous avez réagi? J'étais très surpris. Parce que je ne pensais pas que le président Macron allait sur ce terrain-là, avoir ce discours abolitionniste. J'étais très étonné. Et surtout, j'ai l'impression qu'on va vers ce qu'a fait le Royaume-Uni et ce qu'est en train de mettre en place le Royaume-Uni à partir d'avril 2018. On demandera très précisément de montrer son identité à l'entrée de tous les sites porno. C'est-à-dire montrer son identité, c'est soit sa carte d'identité, soit sa carte bleue. Donc ça pose une question assez importante sur les libertés sur Internet. Oui, tu as travaillé dessus, Asdine. On montre sur les sites hébergés au Royaume-Uni. Sur tous les sites consultables depuis le Royaume-Uni. Oui, c'est la loi dite Digital Economy Act qui va réguler cela. Elle sera effective donc en avril prochain. Alors méthode, chaque site pour adultes doit mettre en place un contrôle pour empêcher les mineurs d'y accéder. Alors libre au site après de choisir leur outil de contrôle. Par exemple, vous l'avez dit, ça peut être utiliser une carte bancaire même si le site est gratuit ou scanner sa pièce d'identité. Évidemment, c'est pas infaillible, hein, sans donner de mauvaise idée. On imagine bien qu'on peut scanner le passeport d'une tierce personne majeure. Mais on a appelé le ministère de la Culture à Londres qui nous dit c'est pas parfait certes, mais le but c'est d'être le plus dissuasif possible. Alors si les sites ne jouent pas le jeu, les sanctions peuvent être très lourdes. L'État pourrait couper le financement de ces sites et surtout les hébergeurs devront bloquer tout simplement l'accès à ces sites. Alors c'est une bonne idée. très dissuasif pour les enfants, pour les jeunes en tout cas. C'est aussi très dissuasif pour les adultes. Est-ce que j'ai envie de donner mon identité sur un site porno qui est quand même lié à mon intimité, à la masturbation? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de donner mon code de carte bleue à un site porno qui est gratuit? Alors moi, Ça atteint donc la liberté, c'est ce que vous dites. Ouais. Moi, je pense que c'est une bonne idée pour les mineurs. C'est très important de remettre l'aspect aussi de simplement faire appliquer la loi. En France, elle est assez sévère dans ce domaine-là. On n'est pas censé avoir regardé des images avant 18 ans. Mais vous savez, à notre époque, et je fais ma vieille en disant ça, vous en souvenez tous, ceux qui ont ma génération, on n'avait pas Internet. Et donc, on n'avait pas cette accessibilité. Et donc, ce qu'il y avait, c'est que si on voulait regarder du porno, il fallait élaborer un plan, une stratégie, trouver le père qui avait des cassettes, ramener la cassette au collège, la prendre, l'écouter pendant que les parents étaient partis. Bref, il y avait un plan, une stratégie. Aujourd'hui, les enfants, puisqu'on parle des enfants, 9, 10, 11, 12 ans sont des enfants, eh bien, ils n'ont même pas le temps d'élaborer un plan, une stratégie, que déjà les images s'imposent à eux. Et c'est pas la même chose que de transgresser un interdit. À la limite, je vais choper la carte de banque de mes parents et tout ça, je transgresse l'interdit, que de regarder ces images avant même d'avoir eu envie, d'avoir eu la curiosité. C'est pas la même chose. Psychologiquement, c'est pas la même chose. De deux choses l'une, où il y a une loi sur la protection des mineurs, où on dit business as usual. Il faut savoir que ces images font du mal à nos enfants. Je sais bien que la liberté, c'est important, mais est-ce qu'il y a une loi qui est plus importante que l'autre? Oui, la liberté est importante. La liberté est fondamentale et vraiment, je voudrais défendre la liberté des adultes de faire ce qu'ils veulent en matière de sexualité. Mais nos enfants doivent être protégés de ces images qui leur font un mal considérable. Sans compter le fait que ça leur donne une image de la femme qui est catastrophique. Et on peut s'étonner que la violence envers les femmes ne soit pas montée plus vite avec la manière dont on n'éduque pas nos enfants à l'école et où on les laisse en stabulation libre devant la pornographie. Donc la meilleure solution, c'est quoi? Stéphane, vous deux? La meilleure solution, elle n'est pas pour moi dans la restriction totale comme au Royaume-Uni, elle est dans l'éducation et dans l'ouverture de la parole. Elle n'est pas prendre les enfants pour des idiots. Elle est dans le discours, elle est dans des choses qui sont moins intéressantes peut-être pour le grand public que dire voilà, on va bloquer tous les sites internet. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver en France et ce qui va arriver en France. Quand je demande aux jeunes pourquoi vous allez regarder des sites porno, ils répondent unanimement, les garçons, on veut voir ce que les meufs elles aiment. Et la pornographie répond. Une meuf qui dit non, en fait ça veut dire oui. Et d'ailleurs si on la fait bien jouir, elle se rendra compte qu'en fait qu'elle est qu'une chaudasse. Donc est-ce qu'il faut parler du porno à l'école? Il faut absolument parler du porno à l'école, comme on parle de la drogue à l'école. Parce que c'est aussi addictif et c'est aussi dangereux. Les profs, ils sont pas chauds pour parler de porno à l'école. Non, il faut les aider. Et comment on en parle à l'école? Comme on en parle, on leur dit ça vous fait du mal. De toute façon, c'est des images fausses. Et d'ailleurs, il y a marqué pigeon ici sur ton front si tu crois que c'est des images vraies.
Attendez, parce que ça c'est très compliqué à comprendre pour les adolescents. Cette histoire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Parce qu'on peut dire, nous, en tant qu'adultes, c'est pas tout à fait vrai. Oui, mais en même temps, ils le font vraiment. Et le porno amateur vient encore plus nous troubler par rapport à la limite entre le réel et le virtuel. Donc c'est compliqué. Donc ils le font vraiment ou c'est du faux? Et c'est là que ça vient troubler notre rapport. C'est pour ça qu'à un moment, on va reproduire. Je me souviens de ce garçon de 13 ans qui faisait des actes sexuels dans les toilettes de l'établissement scolaire, parce que c'est là que ça se passe, avec un autre garçon de 13 ans. Et puis je l'ai dans mon bureau et je lui dis mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit mais moi je commence à regarder du porno depuis que j'ai à peu près 10 ans et puis progressivement j'étais dans du porno gay, j'ai vu que ça me faisait quelque chose et à un moment je me suis dit peut-être que je suis vraiment homosexuelle, je voudrais tester. Et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a trouvé un petit copain qui était aussi d'accord pour tester, il dit on regardait les images et on faisait ensuite. Et donc c'est un âge où comme disait le professeur Nizan, ils se construisent, ils ont du mal à faire la part des choses entre le virtuel et le réel, ils sont en train de découvrir leur sexualité et donc ils n'ont pas cet esprit critique. C'est pour ça qu'il faut les accompagner. Et donc, nous, adultes, arrêtons d'être justement prudes. Osons parler de sexualité, osons parler de pornographie. C'est nous, les adultes, qui sommes coincés. Les ados, vous avez posé la question, est-ce que c'est difficile de parler de pornographie? Moi, je vous dis, c'est facile. Asdine a rencontré des lycéens à Paris. Exactement. Aujourd'hui, cet après-midi. 2 secondes. Alors, comme cette question, elle concerne des adolescents mineurs, on n'a pas montré leur visage, évidemment. On était dans un lycée de région parisienne. On a commencé par leur poser une question très simple. Ont-ils déjà regardé un porno sur Internet? Tout le monde regarde, toi? Oui, ça arrive. Accidentellement, oui. Pas accidentellement, mais oui. Mais toi, t'as déjà regardé un film porno? Non. Non. Jamais un film? Ok, j'ai déjà regardé pour voir c'était comment, mais jamais je sais pas, c'est une question gênante, il y a des gars en plus. Quand genre on veut regarder un film, il y a les pubs qui s'ouvrent. Ah ouais, j'avoue, ça c'est chelou. Des pubs porno? Ouais. Ah moi je les laisse même pas rentrer, moi je clique. Ouais, moi je ferme. Donc volontairement pour certains, accidentellement pour d'autres. Et puis on l'a entendu, il arrive que des pages de sites porno s'ouvrent alors que ces ados n'ont rien demandé. Ça c'est important. Alors premier constat, lorsqu'on veut discuter avec ces jeunes, eh bien la réaction spontanée quand on prononce le mot porno, c'est souvent le rire. Emmanuel Macron, justement, il veut s'attaquer à ça en disant c'est facile de regarder du porno. C'est un vrai sujet, les gars. Eh vas-y, sors. Soyez sérieux. Mais quand on se pose un peu, ils se rendent compte que c'est un vrai sujet et là, leurs témoignages deviennent très très intéressants. Nous, on n'avait pas tout ça. Nous, on avait des cassettes. Fallait se planquer. Et puis... C'est tranquille dans les toilettes avec le téléphone. Il y a un accès à tout. Il y a un accès illimité maintenant. On peut faire ce qu'on veut. C'est tellement facile. Soit c'est sur la tablette, soit sur l'ordi, c'est fini. Vous êtes conscient que quand vous voyez une vidéo porno, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie? Moi, quand j'étais petit, je pensais que ça se passait comme ça. Ouais, mais non. Ouais, tu crois que tu vas arriver, tu vas dire sale pute, non, je sais pas quoi. Je sais pas, il y a du respect à avoir, genre il y a pas de respect dans les trucs comme ça. Parce que justement, il y en a qui vont parler comme ça parce qu'ils ont envie des Ah mais je pense qu'il y en a, ouais, ils sont complètement cons et ils croient que ça se passe comme ça, du coup ils vont dire la même chose. Vous pensez que c'est possible de contrôler sur Internet? C'est difficile. Impossible. C'est impossible. On a juste à rentrer dans une case, quel âge avez-vous, et on met pas forcément 18 ans, on met un peu plus, comme ça on est sûr que ça marche. Et on a directement accès à tout, absolument tout. Vous en parlez jamais ça entre vous, non? Non, jamais. C'est un peu tabou, non? Ouais. C'est très tabou. Surtout dans, par exemple, il y a des religions, il y a des origines où c'est vraiment tabou, donc... Par exemple, toi, t'es quoi, algérienne? Oui. Elle va pas parler de ça avec ses parents. Bah c'est normal que tu parles pas avec ça avec tes parents. Mais il y en a, ils en parlent. Là, ils parlent de ça. Après, ils peuvent en parler, il y a peut-être des parents qui vont parler pour mettre en garde ou des choses comme ça, non? Non. Non, moi, jamais je vais parler de ça avec mes parents. Ouais, non, jamais. Même dans ma famille, que ce soit avec qui que ce soit, je vais jamais parler de ça. C'est pas ça aussi le problème, peut-être l'absence de dialogue entre les parents et les enfants, c'est ce qui... Si on voulait être humain, il faudrait être capable de regarder ces films avec ses enfants et de les commenter pour mettre de la parole d'adulte. C'est un petit peu gênant. Professeur, là, c'est compliqué, là, quand même. Très clairement, c'est pas possible. C'est grave de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. La censure n'est pas possible totalement et l'accompagnement n'est pas non plus possible. Donc ce que je demande, c'est qu'on protège nos mineurs dans nos pays en ne les mettant pas en toute liberté et en toute gratuité pendant des heures devant ces images. Et Stéphane, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une génération désaxée, sachant que le porno sur Internet est disponible depuis à peu près 97? Donc, les pornos en 97, il fallait aller le chercher. Là, ils vous sautent dessus, ils l'ont dit. Je vais sur Google, le porno me saute dessus. Si, je peux faire une recherche dans le cadre d'histoire, ou je sais pas quoi, il faut trouver un mot, des images et tout ça, et on peut vite tomber dessus. Moi, j'ai des témoignages de parents qui ont vu que leurs enfants avaient eu ces images-là dans des recherches. Vous savez, à l'école, au collège, parfois, on va faire des petites recherches sur Internet et on peut tomber dessus. Bon, bref, mais c'est dire que c'est très, très accessible. Ou on télécharge un film, parce que quand même,
qui ne le fait pas. Et donc là aussi, comme ils l'ont très bien expliqué dans le reportage, il y a des publicités et donc on tombe vite dessus. Mais en général, quand même, il faut aller le chercher. Faut le chercher Mais quand à la même. limite, moi je dis toujours aux ados, même si vous avez été le chercher, même si vous avez googlisé le mot, vous êtes quand même victime, vous n'êtes pas coupable parce que on n'avait juste pas à vous montrer ces images-là. On a le droit de chercher, à la limite ils sont curieux, mais nous on doit les protéger. Chacun son job. Est-ce que j'ai été victime de ça? Mais la question c'est... J'ai 33 ans, ça fait quasiment 15 ans, plus de 15 ans, je regarde du porno sur Internet. Alors je dis pas qu'il faut le faire moins de 33 18 ans, 15 ans, donc vous avez quel âge? J'ai eu Internet très tôt. Donc vous aviez des 18 ans quand vous avez regardé du porno? Donc Non, on parle pas de ça, on parle des adolescents, on parle des collégiens, on parle des 10 ans. 9, 10, 11, 12 ans, nous on parle de ça. Comment... Ils avaient 15 ans. Ouais. Et là 15 ans, mais 15 ans on a encore... Stéphane, comment on peut faire pour que le porno respecte plus les femmes? Déjà, je pense qu'il faut déjà prendre le porno pour ce qu'il est et pas sur comment il a été traité, en tout cas par Macron. Le porno n'est absolument pas une entité unique qui soumettrait la femme. Le porno est divers et varié. Le porno est riche. Le porno existe. Le porno peut respecter les femmes. Il y a aussi du porno gay, du porno amateur. Il y a tout. Il y a une vraie variété. Nous, on le traite sur le Tag Parfait. C'est une culture à part entière, même si je pense que certains ne seront pas d'accord. Il y a de tout. Faut arrêter de prendre le porno pour un bouc émissaire. Donc on est tous d'accord sur quelque chose, sur un truc, c'est qu'il faut discuter. Il faut en C'est ça? parler, absolument. Il faut en parler. Vous êtes d'accord, professeur? Je pense qu'il faut choisir entre respecter la loi de la France et la protection des mineurs ou respecter les énormes profits qui justifient que certains se battent pour la liberté du net. Je ne suis pas pour la liberté du net si elle fait du mal à nos enfants. Ça, c'est un autre problème, sur la liberté du net. C'est le problème. Si elle fait du mal à nos enfants, je suis pour protéger nos enfants d'abord. Mais la solution, c'est discuter. On est tous d'accord? Oui, il faut parler, mais aussi il faut bien se rendre compte que si les enfants vont voir ces images ou bien cette curiosité, c'est qu'ils sont aussi en attente d'un discours sur la sexualité. Il y a normalement des cours qui sont prévus d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Quel établissement scolaire les met en place? Donc on doit aussi, on peut pas seulement dire c'est pas bien, c'est interdit et rien proposer à côté. Il faut rejoindre les jeunes, discuter avec eux. Et c'est vrai que c'est difficile dans le milieu familial et on peut avoir des relais. L'école est aussi un relais, les éducateurs peuvent être un relais. Donc il faut mettre ça en place d'urgence parce qu'il y a une grande attente de la part de cette nouvelle génération. Et merci d'être venu en discuter sur le plateau de Quotidien. Merci Stéphane, merci Thérèse, merci Israël.